Alors que les Français ont été parmi les pionniers dans l'aéronautique navale, sont surtout les Anglais et les Américains qui ont fait évoluer à partir de la Seconde Guerre mondiale les porte-avions. Ce sont en effet Londres et Washington qui vont mesurer et subir la puissance de ce nouvel outil stratégique. La Seconde Guerre mondiale est marquée par des batailles fondatrices qui vont démontrer la suprématie des porte-avions. La première a lieu en 1940. La France a capitulé. Les Anglais sont seuls face à la puissance de l'Axe. Pour les Anglais comme pour les Italiens, la maîtrise de la Méditerranée est un enjeu central. Et les amiraux de la Reine vont l'emporter grâce à un coup de poker opéré depuis un porte-avions. Tout commence quand Londres déplace un porte-avions d'Alexandrie vers Malte. Plusieurs centaines de kilomètres en quelques jours. Un second porte-avions britannique est aussi rappelé en renfort. Les Italiens prennent peur. Ils décident alors de rapatrier leur flotte dans la rade de Tarente, où ils se croient en sécurité. Un de ces deux porte-avions anglais tombe en panne avant le départ. Mais les amiraux britanniques décident tout de même de mener l'opération prévue. Le porte-avions quitte Malte pour se positionner au sud de la botte italienne. C'est l'amiral Cunningham qui prépare ça pendant des mois, dans le plus grand secret. Et il faut quand même être honnête, à l'amirauté, il y croit que moyennement. On se dit, après tout, pourquoi pas, on peut tenter. L'idée, c'est donc d'aller attaquer ces cuirassés au mouillage, dans une rade fermée, protégée, où les Italiens se sentent parfaitement à l'abri. Ils n'imaginent pas une seconde qu'on va les attaquer depuis des porte-avions dans leur repère, dans leur tanière. Le bâtiment anglais l'Illustrious achemine au large de l'Italie une flottille de 21 biplans équipés de torpilles spéciales. C'est comme si en quelques heures, en toute discrétion, la Grande-Bretagne avait mis sur pied une base navale. Alors qu'ils se sentent à l'abri dans la baie de Tarente, les Italiens vont subir des pertes énormes. Les 21 avions britanniques, catapultés du pont de l'Illustrious, entrent dans l'histoire. En 90 minutes, la moitié de la flotte italienne est détruite. Avec cette victoire, la Grande-Bretagne garde le contrôle sur la Méditerranée.